Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 76e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que nage. On est actuellement... Tiens, Nogai qui s'est reformé ici. On va s'occuper de Nogai d'ailleurs. Si j'ai une revendication ici. J'en ai pas, mais ça va se régler. Voilà, donc on est en guerre actuellement contre les Monomotapas. On va essayer de vassaliser de la personne avec qui je viens de retirer le diplomate pour le moment. Et ça va être plutôt pas mal, je pense, de... Regardez ça, la Sibérie qui a récupéré des territoires. La Russie qui est vraiment pas bien, qui a pris plusieurs guerres qui ne l'ont pas arrangé. Et nous, on va continuer de prendre ce qu'il nous faut. Alors, falsifier une revendication, par contre, c'est ici. Et au moins on sera plutôt tranquille pour la suite. Je vais juste terminer rapidement ma guerre avec les Monomotapas. Il va falloir qu'on améliore aussi les relations avec avec la Grèce déjà, mais aussi, regardez, la Grèce qui nous apprécie beaucoup plus. On va peut-être pouvoir faire une alliance ou un mariage royal si possible. Ah non, ils sont d'orthodoxes, donc on peut pas. Dommage, mais ça serait intéressant. Qu'on puisse récupérer un diplomate, mais on va le faire au fur et à mesure avec la Grèce de toute façon. Tiens, la guerre qui s'est terminée entre la Russie et la Lituanie. Là, ça va plutôt pas mal. Ah, le Kazakhstan qui a attrapé les armées des Monomotapas. Et s'ils peuvent prendre Massapa, ça m'arrangerait. Donc on est en train de prendre Bouéra. Et l'annexion de... qui aura demandé beaucoup de points, comme 1300 points et quelques. Ça fait très mal. Mais bon, il faut au moins tout ça, hein. De toute façon, là, on va pouvoir bientôt attaquer le Maharashtra, et là, ça va être un plaisir. Alors... 89% du côté ici. Ok. Alors, il nous faut faire un jet de dés compris entre 9 et... oui, il faut au moins 9 en jet de dés. On devrait pouvoir s'en sortir, je pense. Par contre, 49% c'est un peu gênant, là. On a juste gagné un point. Ah, ils veulent juste nous donner tête. Moi, je veux 3 territoires ou rien. Par contre, je viens de perdre un conseiller. Productivité ou agitation nationale moins forte. Bon, agitation nationale moins forte. Ça sera très bien. Ce qui veut dire que je pourrais enlever mes armées. Bon, chef militaire est mort. Je pourrais enlever mes armées qui sont ici, qui me permettent d'avoir armée ennemie. Amis, c'est plus 5. Et on est à combien ici? On est à 4, d'accord. Bah, je vais pouvoir enlever ces armées-là. Et venir les placer ici. Comme ça, on aura vraiment des armées un peu plus efficaces pour combattre du côté de l'Inde. Ok, Casus Belli contre Nogai remporté, très bien. Est-ce que je peux me permettre... oui, alors on va le faire très rapidement, j'espère que ça va être rapide. Parce que sinon on n'est pas très bien.
déclarer la guerre ici. On prend le territoire. Alors maintenant, on n'a plus le... Rappelez le diplomate. On n'a plus le... J'ai pas fait la guerre, eux? Si. On n'a plus l'Autriche hein, de notre côté, donc... Ouais, qu'est-ce que je voulais faire? C'est, voilà, améliorer les relations avec la Grèce. Continuer tout simplement. Pour pouvoir les vassaliser, ça serait un peu plus acceptable. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Hein. Il manque beaucoup de points. On n'est pas encore assez près de eux. Faudrait prendre Biga, par exemple, prendre à Venise. En tout cas, si on arrive à faire des alliés fidèles, on pourra peut-être plus facilement prendre des territoires. Alors... Tant qu'il n'y a plus d'armée, je vais aller sur Massapa. Bon, tu viens par ici, s'il te plaît. Essaye d'éviter de massacrer tes armées, ça serait bien. Et de ce côté-ci, bah, la victoire sera assez rapide, je pense. Il y a des problèmes de rebelles ici. Zuga qui est en train d'attaquer Shun. Ok. Après Ming, ça sera bien de les attaquer puisqu'ils ont beaucoup d'armées, mais elles sont très peu efficaces généralement. C'est assez facile d'écraser Ming et de leur prendre beaucoup de territoire. Bah, regardez là, le nombre d'armées qui se massent sur le Maharashtra. Si là, avec ça, on n'arrive pas à leur écraser leurs armées, on n'y arrivera jamais. Ah, déjà 21%. Et on n'a pas fait de brèche dans les murs, hein. On est déjà à 21%. Regardez, 4 canons, 3 points avec les valeurs de siège. Et voilà, ça, guerre finie. Hop là, tranquille. Annexion totale. On prend. Merci, au revoir. Nogai disparu. On va monter l'agitation. Ok, le protestantisme, ça m'intéresse pas. On va venir ici, puis ici. Voilà, comme ça. Même, je vais mettre cette armée-là. Et je vais plutôt faire... vous venez ici, puis ici. Voilà, ça sera très bien. Et il reste plus que les monomotapas à prendre. On a quand même pas mal de points, donc je peux prendre peut-être plus de territoire. Prendre Boutoua, je pense, en plus. Qui a une mine d'or. Bon, ça va pas être top pour mon inflation, mais mon inflation reste à 0, donc... De ce côté-ci, bon, il manque encore un peu. Alors... 14%... Ça met combien de temps quand même? 37 jours, mais c'est long, hein. Ouais, dites les voisins au pouvoir, arrêtez s'il vous plaît, c'est pénible. C'est vraiment agaçant ce bruit. Je vous explique que ça. Ok, 100% contre les monomotapas. Je vais voir ce que je peux récupérer en maximum. Même tout ça, voilà. Comme ça, au moins, je pense que ça pourrait être pas mal. On récupère aussi tout leur argent. Et ça me va. Ok, très bien. Bon, on a perdu le casus belli contre les monomotapas, mais ça, c'est pas gênant. On va monter enlever l'agitation, par contre. Ok, et je vais enlever la surexpansion au maximum. Ok, très bien. Je vais laisser une armée par ici. Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire une alliance avec Dzungar. Non, je vais pas faire le mariage royal avec Tlemcen, ça sert à rien. Par contre, une alliance avec eux. Oui. Et on va les vassaliser. Quoi qu'on pourrait essayer de les vassaliser après... Ouais, mais ça va prendre du temps. Ah, j'aimerais les vassaliser après d'avoir annexé eux, mais ça termine en juin, on est en janvier, non, c'est trop long. Trop long, et je veux déclarer des guerres quand même entre-temps.
Ah, il est pas en paix, donc de toute façon on est obligé temporairement de patienter, donc on va attendre un petit peu. Ok, donc notre surexpansion va diminuer, notre lassitude de guerre aussi va diminuer, donc ça c'est pas plus mal aussi. Et les Grecs nous apprécient, alors pas trop, mais voilà. Ils nous cèdent des provinces, donc c'est à 0, donc ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir faire une alliance avec eux. On a combien notre niveau des alliances, ok. On va envoyer une alliance à la Grèce. On va proclamer une petite garantie pour éviter qu'ils soient attaqués. On va faire en sorte que la vassalisation soit facilitée. Proclamer une garantie, voilà, ce sera très bien. Ça nous permettra d'avoir peut-être des guerres dans le coin là. On a des nationalistes bulgares qui se montrent aussi. Et j'aurai bientôt ce qu'il nous faut niveau... Ok, l'annexion est terminée. Donc on va pouvoir améliorer les relations avec la Crimée par exemple. Et avec le Kazakhstan aussi. Donc on a annexé... Ok, le Maroc demande un accès militaire, non. Tombouctou, on va leur faire la guerre, donc non, non. C'est d'une importance cruciale, très bien. De ce côté-ci, on a que 2 territoires, donc très bien. Ah d'accord, c'est pas assez pour l'instant. Ça me va. Et donc je vais avoir des armées qui sont ici, voilà, qui ne me servent pas. Non, on veut gagner la piété. On va prendre cette armée-là, oui, on va la placer du côté de Tombouctou, parce qu'on va faire quelques revendications pour pouvoir vassaliser Tombouctou. Un Tombouctou qui a quand même des revendications un peu de partout. Donc ça pourrait être intéressant. Quoique, on pourra peut-être même les prendre directement, hein, faut voir. En tout cas, on va faire une revendication, ce sera pas mal. Et il faudra en faire aussi sur le Maroc pour récupérer des territoires. Alors, de ce côté-ci, on va rappeler le diplomate. Je vais améliorer les relations avec le Kazakhstan. Parce que je vais en avoir besoin. Et Dzungar, sa guerre actuellement, il est en train de la gagner. Il y a qui face à lui? Dzungar, donc occupation des territoires. D'accord, il n'a pas remporté suffisamment de batailles pour l'instant. Il y a 44% de score de guerre, bon, pourquoi pas. Quoique, on a combien de... On a 200 avec eux. Ouais, bon, on peut se permettre d'attaquer le Maharashtra, puis on essaiera de les vassaliser pendant la guerre, c'est pas trop gênant. Ok. Alors, déclarer la guerre. Bah oui, mais on n'a pas de diplomate pour l'instant. On va attendre un petit peu, ça nous permet de faire baisser notre lassitude de guerre, parce que là on va en avoir besoin. Contre le Maharashtra, faut qu'on récupère nos armées aussi. Et on a beau avoir mis tout ça en face. Je crois que le Maharashtra quand même est pas trop mal au niveau des armées. Si, je suis bien au niveau des armées, pourquoi je suis pas là? Ah, mieux, voilà. Je me disais aussi. Donc on a Castillane-Louisiane qui a, bon, des armées, mais ça c'est pas grave. Mais regardez, Maharashtra quand même, 68 000 troupes, 75 000 d'effectifs.
Ça n'est pas rien. Et apparemment, ils ont dû faire une guerre récemment. Oui, ils ont fait une guerre, je pense, contre le Vijayanagar. Donc là, va falloir récupérer. Si on peut libérer le Gondwana pour pouvoir les vassaliser par la suite, je vais pas dire non. Mais voilà, il y a quand même à faire de ce côté-ci. Gênes von accès militaire, non. Et d'ailleurs, si on fait la guerre à Gênes... On pourrait essayer de déclarer la guerre à Gênes, mais on aurait la guerre à l'Autriche, donc... En tout cas, ouais, la papauté qui est pas bien du tout, hein, pour le coup. Tiens, et la France qui a un territoire de ce côté-ci, qui a récupéré la province de Valence. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et les Ottomans qui sont vraiment embêtés, là. Est-ce que j'ai vraiment le temps de le... 13 mois. Allez, on va essayer de convertir très rapidement cette province-là. Pourquoi ma piété est à 12%? J'ai pas changé de dirigeant, pourtant. Bon, c'est peut-être le fait que j'ai fait des guerres à d'autres personnes que des musulmans. Ça va me donner du moral, mais après le moral des armées, quand on a la quantité, des fois ça suffit. Pas toujours, hein. Quand l'écart est trop grand, c'est pas la peine, mais quand l'écart est assez proche, c'est jouable. J'ai une première flotte ici, qui est composée de quoi? Je vais aller mettre avec mes bateaux. On va commencer à avoir une flotte de ce côté-ci, ça pourrait être pas mal, avec mes transports en effet. Alors par contre, aidons-les... Oui. Bon, on perd un peu de puissance diplomatique, tant pis. Ce que je vais demander, c'est que ces bateaux rentrent quand on sera en guerre, parce qu'ils vont se faire tout simplement attraper dans tous les sens, et que ça risque d'être très violent pour eux. Et que j'ai pas spécialement envie de perdre des bateaux. Ah, j'ai l'argent pour, mais je veux pas les fabriquer comme ça. Maharashtra. Déclarer la guerre. On va mettre Orissa en tant que co-belligérant, puisqu'on a des revendications sur eux et qu'on veut récupérer des territoires. Et que Orissa, si je me souviens bien, n'a pas d'autre allié, si ce n'est le Maharashtra, donc ça me convient tout à fait. Donc Orissa en co-belligérant, et on va demander la province de Jaisalmer ou Bangladesh. Bangladesh, ça ira très bien. On déclare la guerre, bien sûr, mes alliés ne vont pas venir dedans, hein. Quoi que j'aurais pu vassaliser Dzungar. Bon, on le fera ensuite. Et c'est parti pour envoyer toutes mes armées. Et on va avancer les armées le maximum. Parce qu'il va falloir faire des grosses batailles, là, pour le coup. Et dans 13 jours, on vassalise Dzungar. Ok. On a écrasé complètement... on va peut-être même pouvoir prendre le territoire de Delhi. J'ai pas fait de revendication dessus, mais... peut-être pouvoir détruire Delhi, ça sera pas mal. Et on a perdu 34 navires de ce côté-ci, juste comme ça. Hein. Ah là là, bon pourquoi pas. Ok, on va essayer de reconstruire un peu notre flotte, ce qui pourrait être pas mal. Et vassaliser Dzungar, puisqu'on a une mission dessus. Donc Dzungar est vassalisé, mais vous voyez qu'il ne participe pas à la guerre, hein, par contre, c'est tout à fait normal.
Nouvelle mission, revendiquer la province de Doukala. Oui, Doukala, c'est où ça? Doukala. Ok, donc c'est ici, Doukala. Très bien, donc le Portugal, on verra en tout cas ça dans le prochain épisode. Je l'oublierai pas parce que je vais le tourner à la suite de toute façon, donc ne vous inquiétez pas trop là-dessus. Et donc, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!